Salut mec, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va nickel. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Moi la mienne était bonne. En tout cas, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Mets-moi un petit pouce si tu kiffes. En tout cas, il y a plus de vues, donc ça c'est plutôt pas mal. Je vais répondre à certains commentaires qui ont été mis, mais c'est pas dans les haineux. C'est plutôt pas mal en discussion avec les mecs. Donc voilà, je vais répondre un petit peu à ça. On va partir sur un combiné pour vendredi 7 février. Comme ça, on est en place. On repart sur une bonne lancée. N'oubliez pas, on est toujours en bénéfice sur la chaîne. On a fait passer 3, je crois que c'était 3 cotes à plus de 2. Donc normalement, on est toujours en bénéfice. Il faut savoir aussi gérer ses mises. Je pars sur des mises sèches de 25 euros à chaque pari. Comme ça au moins, tu gestionnes ta bankroll comme il se doit. Point barre. Mais il faut s'y tenir. Donc ça c'est plus important. Première question, oui, on commence un palier numéro 1 et on le perd de suite. D'accord, on a perdu le palier numéro 1, c'est ça les paris sportifs. Tu perds, il faut l'accepter. Tu gagnes, on est bien content. Mais vaut mieux perdre un palier numéro 1 d'une montante que d'arriver au palier numéro 4 et de le perdre. Je t'explique. Quand tu commences un palier numéro 1, mise de départ 100 euros, 25, 10, 15, 20, suivant les budgets des mecs, vaut mieux les perdre au palier numéro 1. Parce que si tu arrives au palier numéro 4 et que tu as cumulé ces paliers-là et que tu fais l'addition et que tu arrives à 400 ou 500 euros de bénéfice et que tu perds au palier numéro 4, là tu as encore plus les boules. Donc voilà, vaut mieux perdre son pari palier numéro 1 d'une montante que d'arriver au palier numéro 4 et de tout perdre. Tout simplement. C'est la réponse du mec qui m'a posé la question. Oui, tu fais des montants, tu perds le premier palier. D'accord papa, il n'y a aucun problème. Moi je t'invite à prendre une caméra, parler en face des mecs, faire des vidéos et après on discutera ensemble. Mais ta réflexion était bonne, premièrement. On va partir forcément sur un combiné aujourd'hui, on reprend nos bonnes habitudes. 2 matchs en vue, un match allemand et un match du Pays-Bas. J'aime ces deux championnats-là. C'est des championnats dans lesquels il y a beaucoup de buts. Moi, je les classe par famille. Allemagne, beaucoup de buts. Suisse, les deux équipes marquent, etc. etc. Donc là, on partirait sur Francfort-Augsbourg. Ce match-là m'intéresse pourquoi? Pas mal de buts. Voilà, énormément de buts. Et on regarde effectivement sur le classement général. Augsbourg est classé 10e et Francfort est juste derrière avec 11 points, donc 11e place, pardon. Donc ça se joue au coude à coude. Qu'est-ce qu'on peut regarder sur ces 5 derniers matchs de ces deux équipes-là? On voit que Francfort, sur les 3 derniers, a gagné 2 fois, a fait un match nul, et le dernier match de Augsbourg a été gagné à la maison contre Brême. Donc, mais on peut voir effectivement que ces deux équipes encaissent beaucoup de buts et en met aussi beaucoup. À domicile, Francfort, c'est tout simplement 21 buts en 10 matchs et 14 buts encaissés. A perdu que 2 fois, a fait 3 matchs nuls. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et a fait 5 victoires. Donc ça, on est plutôt satisfait du résultat dans le sens où on voit que Francfort, effectivement, est plutôt à l'aise à domicile. Et quand on regarde les chiffres des classements extérieurs, on voit effectivement que Augsbourg est classé 12e, a encaissé 22 buts en 10 matchs. C'est énorme. Donc voilà, on peut voir qu'il y a beaucoup de buts. Francfort à domicile sur les 5 derniers matchs, je vous l'ai dit, c'est 2 victoires. C'était contre Leipzig, 2 fois d'ailleurs, une en coupe et une dans le championnat. Sur les 5 dernières confrontations, on voit que Augsbourg a gagné 2 fois les 2 dernières, en 2017 et 2019, sur le score de 3-1 et de 2-1. Donc le over 2-5 me plaît beaucoup sur ce match-là, et ça va être mon pronostic pour ce match, le plus de 2,5 buts avec une cote à 1,44. Si je ne m'abuse. 1,44 chez tous les bookmakers, elle baisse un petit peu chez NetBet, très mal placé. Enfin bref, voilà, vous verrez vous-même que le meilleur bookmaker pour moi en ce moment, c'est Winamax, a beaucoup de cotes intéressantes. Donc ça, c'est mon premier pari. Francfort dans le match, over 2,5, 1,44 la cote. Et je vais le combiner avec un match du Pays-Bas, Heracles qui rencontre Sittard, je les avais déjà joués. Quand on regarde le classement général, c'est pareil, c'est 2 équipes de milieu de tableau. Heracles est 10e, a enchaîné 5 matchs, 4 défaites et 1 match nul. Sittard a enchaîné sur 2 victoires et 2 matchs nuls et un seul match perdu, pardon. C'est plutôt pas mal. Mais quand on fait le classement à domicile, Heracles est classé 12e, encaisse 15 buts en 10 matchs, en a marqué 24. Donc ils sont plutôt à l'aise à domicile. Et on peut voir effectivement que Sittard est 17e du classement, avant-dernier, encaisse 31 buts en 10 matchs, c'est énorme. Il y a vraiment un problème dans la défense. Il en a marqué que 6.
Sur les 5 dernières confrontations de ces deux équipes-là, on peut voir effectivement, bon là on voit que Heracles, sur les 3 derniers matchs, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs, ils ont fait un nul et une seule victoire. Mais quand on regarde effectivement, en 2019, ils ont battu Sittard 6-0. Mais Sittard d'ailleurs ne s'est jamais imposé à Heracles. Un match nul et 3 matchs gagnés de la part d'Heracles. Donc soit on peut partir éventuellement sur une victoire sèche de Heracles qui me paraît plutôt pas mal. Mais jouer la sécurité sur le nombre de buts, vu que c'est un championnat qui marque pas mal de buts, la cote est à 1,40, elle a baissé à 1,38. Donc elle est plutôt satisfaisante. Moi je partirais plus sur le nombre de buts, au moins on n'a pas de surprise. Et ça nous fait une cote cumulée à 1,99, donc quasiment une cote à 2. Donc voilà, moi je partirais sur ce combi-là, il me paraît plutôt sympathique. Je te laisse regarder donc la vidéo forcément. Dans le lien de la description, tu as la bête bankroll du VIP. Voilà, comme ça tu peux voir tous les résultats qu'on a. En ce moment, on est sur une série de ouf. Aujourd'hui, donc jeudi 6, on n'a pas mis de pronostic, il n'y a pas beaucoup de matchs. Et j'ai pas envie de prendre de risques. On est sur une bonne lancée. On a fait un perfect hier. Voilà, on va rester sur du propre. On est à plus de 130 € de bénéfices en même pas 2 jours. Donc on va rester tranquille. Et si tu vas aller jeter un petit coup d'œil de temps en temps, mais tout sera répertorié dessus. Donc voilà tout. Fais-toi plaisir, bordel. La bise à tous. Ciao.